Bonjour, je suis un avatar généré par l'intelligence artificielle et je serai votre hôte en plusieurs langues tout au long de votre parcours dans ce cours ouvert en ligne sur les fondements de la paire aidance. Ce cours a été développé dans le cadre d'un projet cofinancé par la Commission européenne et le programme Erasmus+. Ce projet intitulé Peer and Team Support in Mental Health Recovery Through User's Voice a réuni des partenaires de la Belgique, de la France, de l'Allemagne, de la Norvège, de l'Espagne, de la Roumanie et du Canada. Le titre court est Tuto 3 pattes. La paire aidance prend de l'ampleur. La paire aidance est l'aide que des pairs, des personnes venant de situations similaires, peuvent s'apporter mutuellement. De plus en plus de pairs aidants prennent part à des équipes multidisciplinaires, notamment dans les programmes et services en santé mentale et en dépendance. Ce mouvement pose plusieurs défis liés à la reconnaissance des aptitudes et des compétences des pairs aidants, à leur formation et à la préparation des équipes qui souhaitent embaucher des pairs aidants, et enfin à la structuration des associations de pairs aidants. Pour relever ces défis, le projet et le partenariat Tuto 3 pattes ont regroupé des associations de pairs aidants en santé mentale et dépendance, ainsi que des partenaires du monde professionnel et académique. En s'appuyant sur l'expertise des pairs aidants, les partenaires ont élaboré une vision commune et des outils pratiques qui soutiennent le développement et la professionnalisation de l'écosystème de la paire aidance. Ces outils sont mis à la disposition des pairs aidants et des professionnels de tous les pays grâce à ce cours ouvert et en ligne à grande échelle. Le projet Tuto 3 pattes est structuré selon les 5 axes de travail suivants. Tome 1. Compétences. Les pairs aidants mettent non seulement à profit leur historique de rétablissement et l'expertise qu'ils ont acquise dans ce domaine, mais déploient également un nombre important d'aptitudes et de compétences dans leur métier, introspection, savoir-être, sens du travail d'équipe, et ainsi de suite. Cependant, ces compétences et aptitudes, parfois considérées comme des compétences générales, dites soft skills en anglais, ne sont pas toujours explicites. De plus, leur description ne fait pas encore l'objet d'un consensus scientifique international bien établi. L'un des premiers axes de travail du projet a donc consisté à identifier les compétences et aptitudes utilisées afin d'en déduire un référentiel de compétences commun. Ce référentiel de compétences permettra aux pairs aidants de renforcer leur positionnement professionnel au sein des équipes avec lesquelles ils travaillent. 2. Formation. Il existe de nombreuses formations pour les pairs aidants. Elles ont des formats, des méthodologies et des modalités très différentes. Notre projet a émis des recommandations sur la manière d'appliquer le cadre de compétences dans les formations existantes ou futures. La formation étant souvent un prérequis pour les équipes souhaitant embaucher, il est crucial que les compétences requises et la manière de les développer reposent sur la pratique des pairs aidants eux-mêmes. 3. Préparation de l'équipe. L'expérience montre que là où les équipes n'ont pas eu le temps de réfléchir et de se préparer avant d'embaucher un pair aidant, les risques d'échec du projet d'intégration sont nettement plus élevés. C'est pourquoi les partenaires espèrent internationaliser les méthodologies, formations et outils adaptés déjà disponibles auprès de l'association partenaire belge de pairs aidance et les équipes. La formation au rétablissement et la paire aidance seront également développées pour les étudiants en soins infirmiers afin de les sensibiliser le plus tôt possible. 4. Développement d'associations de pairs aidants. La plupart des associations présentes dans le projet sont de petite taille et font face aux mêmes défis dans leur développement et leur professionnalisation. Les associations partenaires ont comparé leur mode de fonctionnement et de gouvernance afin d'apprendre les unes des autres. Elles continueront de partager les outils et les méthodes qu'elles utilisent pour soutenir les pairs aidants actifs dans le domaine, visant à développer une vision et un discours commun à l'intention des instances gouvernementales, afin de favoriser la diffusion de pratiques axées sur le rétablissement personnel et la paire aidance. C'est un cours ouvert et massif en ligne, avec l'acronyme MOOC pour Massive Online Open Course. La première étape a consisté à traduire du français vers l'anglais, l'allemand, le norvégien, le roumain et l'espagnol.
le MOOC RECOV 101 déjà existant sur les fondements du rétablissement. Puis, afin de rendre accessibles les réalisations du tuto 3 pattes à tous ceux qui s'intéressent à la paire aidance, qu'ils soient pères aidants, étudiants et professionnels de la santé mentale ou des dépendances, formateurs, associations, pouvoirs publics et autres, les partenaires ont réalisé ce MOOC Peer 101. Le MOOC RECOV 101 sur les principes fondamentaux du rétablissement a été structuré en 10 chapitres, correspondant à chaque dimension de la définition pratique du rétablissement, que la Substance Abuse and Mental Health Services Administration, soit le SAMHSA, a développé sur la base d'un large consensus parmi les personnes en rétablissement et leurs proches, les pères aidants, les cliniciens, les défenseurs des droits, les décideurs politiques et autres. De même, ce cours en ligne ouvert à tous est structuré en 12 chapitres, correspondant à chaque catégorie des compétences de base du même SAMHSA pour les pères aidants dans les services de santé mentale ou dépendance. Chaque chapitre est divisé en 5 sections pour être cohérent avec le principe clé selon lequel les compétences requises et la manière de les développer doivent être basées sur la pratique des pères aidants eux-mêmes. La section 1 de chaque chapitre est une entrevue détaillée avec des pères aidants de plusieurs pays différents. À l'exception de la 12e, ces entrevues se sont déroulées dans les langues nationales respectives de ces pères aidants. À la lumière des 12 catégories de compétences de base, ces pères aidants ont été invités à discuter de leur travail et de leur passion en tant que personnes en rétablissement et pères aidants, ainsi que de leurs espoirs et des défis auxquels ils font face. La section 2 de chaque chapitre est un résumé thématique de la section 1. Ces sections 2 sont disponibles en format texte et vidéo, et ce, dans toutes les langues représentées dans cet ambitieux projet. À noter qu'il est possible de faire varier le débit des vidéos sur YouTube. Ensuite, la section 3 met en valeur d'autres formations existantes ou ressources externes. En effet, ce MOOC Peer 101 n'a pas la prétention de couvrir tous les besoins. Il est plutôt suggéré aux personnes intéressées de ne pas hésiter à se former en continu et à consulter d'autres ressources disponibles, qu'elles soient en ligne ou physiquement situées dans leur ville, leur région ou leur pays. Ensuite, chaque section 4 consiste à répondre à 5 questions à choix multiples. Au total, ce test final est donc composé de 60 questions, avec un objectif de réussite de 60%. Les questions couvrent les sections 2 et 3 de chaque chapitre. Finalement, la section 5 est une question ouverte que les participants peuvent aborder et discuter dans leur langue nationale respective, en petits groupes animés par des pères aidants expérimentés. Ces questions ouvertes couvrent des compétences qui sont divisées, comme on l'a dit, en 12 catégories. C'est pourquoi, pour les avoir clairement en tête et sous vos yeux, chaque vidéo de la section 2 commence par les afficher à l'écran. Bienvenue au cours Peer 101 sur les fondements de la paire aidance.